à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour ce nouveau journal. Quels sont justement les titres? Voici votre sommaire. Dans quelques semaines, Monacologie fera son grand retour. Les détails de la manifestation viennent d'être dévoilés. Un nouveau livre vient de paraître, il s'agit de la cathédrale revisitée, du nouveau et du changement concernant votre courrier. Et puis comme chaque mardi, un Focus Info consacré cette semaine au travail des élèves des Révoirs à la manière de Morogue. Il s'agit de l'une des manifestations phares de l'agenda environnemental de la Principauté. Monacologie investira dès le 11 juin le quai Antoine Ier. Les détails de cette édition 2018 viennent d'être dévoilés. Patricia Navarro. C'est en 2004 que Monacologie voit le jour. Depuis, cet éco-village n'a cessé de grandir. Des stands y sont installés pour proposer pendant 5 jours une sensibilisation ludique aux questions environnementales et pour mettre en lumière les maux dont souffre notre planète. Après avoir vécu sur la mer assez quelques années et que j'ai remarqué surtout les dégâts qu'on faisait à la mer et toute la pollution qu'il y avait, et ça m'a brisé le cœur. C'était vraiment une passion en fait de faire quelque chose pour mettre en avant tout ce qu'on pouvait pour aider la planète. Ateliers, conférences, visionnage de films et jeux interactifs attendent les scolaires et l'accent sera mis cette année sur les 3 axes du Pacte national pour la transition énergétique. Il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine même d'ateliers de différents, avec des très belles institutions monégasques qui font partie de Monacologie, qui nous soutiennent depuis ces 14 ans et où passent par classe, avec de plus en plus d'ateliers qui sont tellement importants, surtout aujourd'hui, dans le monde où nous vivons. Donc c'est vrai qu'il y a 14 ans, c'était un peu bizarre de lancer Monacologie, mais je crois qu'aujourd'hui, ça a plus un sens important. Il n'y a rien de mieux que de voir ces élèves venir sur Monacologie. D'année en année, certains stands historiques reviennent, d'autres sont inédits. On a un nouvel exposant cette année qui va être le Parc Alpha, qui est un exposant français. Donc c'est intéressant parce que c'est le Conseil général des Alpes-Maritimes qui participe. Ce sont des ateliers pédagogiques qui vont être assez novateurs. Dans les autres nouveautés, on aura 2 unités photovoltaïques. Le village de Monacologie est totalement vert. Les objectifs de développement durable qui vont être la grande thématique de l'année où chaque exposant va tenter et se rapproche d'un des différents objectifs. Cette année, ce sont plus de 1200 élèves qui sont attendus du 11 au 15 juin dans l'éco-village qui sera installé pour la 14e année sur le quai Antoine Ier. Monacologie édition 2018 à découvrir donc dès le 11 juin et nous réaliserons bien sûr différents reportages pour vous faire vivre tout au long de sa durée cette manifestation. Place à présent à vos brèves. La Principauté de Monaco vient d'accueillir 4 nouveaux ambassadeurs ce mardi, à commencer par la représentante du Niger, son Excellence Madame Modoupé Irélé. Elle a été suivie par l'ambassadeur de Croatie, M. Philippe Vukac, qui officie également en France. Son Excellence M. Thiep Nguyen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam, a lui aussi remis ses lettres de créance à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Ces cérémonies se sont achevées avec le représentant du Sri Lanka, M. Budi Athoda. Sans transition, une idée sortie pour le week-end avec la 2e édition du Jardin exotique en fête. La mairie de Monaco propose les 2 et 3 juin prochains de nombreuses animations dont des balades à poney, des jeux géants et un grand jeu interactif pour les enfants. Les familles auront-elles la possibilité de visiter les serres du nouveau centre botanique sous forme de visite guidée? Inscription préalable en téléphonant au 93 15 29 80 ou par mail à cette adresse jardin-exotique@mairie.mc. À noter que les animations sont gratuites sur présentation du billet d'entrée. Il est passionné de photographie et depuis qu'il peut y consacrer tout son temps, Jean-Pierre de Bernardi parcourt la Principauté à la recherche de points de vue assez inédits. Il a réalisé plusieurs clichés au sein de la cathédrale et de ce travail est né un livre que vous présente Patricia Navarro.
C'est l'un des bâtiments emblématiques de la principauté. La cathédrale trône majestueusement sur le rocher à quelques centaines de mètres du palais princier. Cet édifice religieux est un élément majeur du patrimoine architectural de Monaco et l'archevêché souhaitait que soit constitué un fonds photographique qui lui serait entièrement consacré. Alors Jean-Pierre de Bernardi a fait de très belles photos au départ pour constituer un fonds d'archives pour l'archevêché de la cathédrale, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir parce que c'est tellement haute. Et vraiment, il y a des merveilles de tous côtés. Des merveilles au niveau des sculptures, au niveau des peintures. Donc voilà, donc l'idée est partie de là. Et puis on s'est dit, mais c'est pas possible de garder ça dans un tiroir au fond d'un placard. Il faut absolument le mettre à la disposition de tous les visiteurs, des fidèles, des amoureux de l'art religieux. Jean-Pierre de Bernardi, qui parcourt inlassablement la principauté avec son appareil photo, a donc trouvé ici un terrain de jeu hors norme. Une des idées, c'était aussi de montrer des lieux et des détails que les gens ne peuvent pas voir parce qu'ils ne peuvent pas y accéder tout simplement. Donc on a fait aussi pas mal de photos au-dessus. Et ce qui m'a permis à moi de découvrir aussi tout un tas de choses qui avaient été stockées dans les combles et qu'on a pu mettre en valeur, notamment toutes les statues en plâtre qui ont servi de modèle pour les sculpteurs de la cathédrale. C'est vrai que lorsqu'on monte aussi vers le clocher, qui est un endroit qui n'est pas accessible, il y a pas mal de choses qui étaient très intéressantes, notamment au niveau des vitraux et au niveau aussi de l'architecture. La cathédrale revisitée est un ouvrage collégial puisque la directrice du musée d'anthropologie préhistorique, Elena Rossoni-Notaire, s'est chargée de rédiger les textes historiques. Le père Deltreuil, le curé de la cathédrale, s'est penché sur l'explication des thèmes religieux et Céline Cotton a réalisé la partie graphique. Le livre a été tiré à 2500 exemplaires, il est vendu au prix de 12 € et toutes les sommes récoltées seront reversées au diocèse. Un point sur la Poste à présent. Le centre de tri de Nice va fermer pour être déplacé du côté de Toulon et cela va bien évidemment avoir des conséquences sur notre courrier. Fabien Bonnier a pu s'entretenir avec Jean-Luc Delcroix à ce sujet. Écoutons-le. Nous avons une modification au niveau de la Poste française de l'arrivée du courrier sur Monaco. C'est-à-dire que le courrier, comme partout, baisse d'une façon relativement importante, 7 à 8% par an. Nous, on est un peu moins impacté, on est autour de 5%. Ce qui se passe, c'est que la Poste française supprime des centres de tri, essaye de regrouper l'activité suite à des années, 7-8 ans, à 7-8% de baisse. Et le centre de tri de Nice, qui est sur la zone aéroportuaire, va disparaître. Et au profit de centre de tri de Toulon. Tout va être regroupé à Toulon. Donc le fait que le courrier parte de Toulon va nous impacter sérieusement, étant donné que la principauté de Monaco est enclavée dans la France, c'est au bout de la France, le pays limitrophe, la ville de Menton, sera plus impacté que nous. Si on prend un exemple, un facteur passé dans un immeuble vers 10 heures, comme il va partir une demi-heure à 3/4 d'heure plus tard, il va peut-être recevoir son courrier, le passage du facteur, une demi-heure à 3/4 d'heure plus tard qu'aujourd'hui en termes d'horaire. Voilà. Et sur le relevage, ça va être 3/4 d'heure, on va déposer la lettre dans la boîte aux lettres 3/4 d'heure avant pour que ça parte en France le jour même. L'école des Rêvoirs a convié récemment plusieurs parents d'élèves au vernissage d'une exposition. Exposition réalisée par les enfants de l'école eux-mêmes à partir du travail de l'artiste Denis Morog. Il s'agit du Focus Info de ce mardi 29 mai et il est signé Fabien Bonnier. Ils sont en 8e A à l'école des Rêvoirs. Cette classe participe depuis environ 2 mois maintenant à un projet pédagogique et artistique en partenariat avec le nouveau musée national de Monaco. Objectif, rendre hommage à l'artiste Denis Morog, peintre, sculpteur, graveur français né en 1922 et décédé en 2003 à l'âge de 81 ans. Les façades de l'établissement ont été réalisées par ses soins il y a 30 ans. Pour ses élèves, le travail a commencé au mois de mars. Aujourd'hui, on va faire un moule pour votre village, la semaine prochaine pour le plâtre.
Donc ici, j'ai mis un carton. Ce carton, ici, il y a une ligne. Il mesure 65 par 50 cm. Ça s'appelle un format raisin. Et dans ce format raisin, on va rouler l'argile. Ça va être la base de notre moule. Donc vous avez ici du bois. Alors pourquoi j'aurais mis du bois ici? Pour ne pas dépasser, exactement. Et aussi donner l'épaisseur de mon argile. Je vais prendre cet outil, il est très pratique, qui est un manche à balai. Et je vais rouler l'argile, d'accord? Travail artistique et travail d'équipe aussi. Les élèves vont aplatir, tasser, tester différentes formes avant de s'arrêter sur un choix. Et tous les supports sont bons, bouchons de bouteilles, pots de yaourt et même morceaux de tuyaux. Dans un premier temps, ils sont venus à la Villa Saubert pour découvrir le travail de Denis Morog, pour en discuter ensemble, pour introduire un peu l'idée de ce workshop. Et là, aujourd'hui, ils mettent les mains dedans, c'est le cas de le dire, puisqu'ils ont chacun, par groupe de 3, 10 kg d'argile à commencer à mouler, de sorte à pouvoir réaliser les moulages de leurs bas-reliefs qu'ils réaliseront pour la présentation finale. C'est une belle opportunité aussi pour nous, le nouveau Musée national de Monaco, de venir à l'école. De revenir à l'école et de réaliser une série de projets qu'on souhaite réaliser davantage en milieu scolaire. C'est important de faire venir les enfants dans le musée, mais c'est aussi important que le musée rentre à l'école. En fait, alors Stevie, celui-là c'est le nôtre, lui c'est le nôtre, comme vous voyez, et donc il faudra faire comme ça, genre, il faudra faire la même chose. Et donc, mais non, on va pas faire la même chose. Ah ouais, mais je sais pas. Comme vous voyez, celui-là c'est le nôtre, non? J'ai trouvé qu'il était intéressant de faire découvrir à toute notre population scolaire que notre façade avait été décorée par un artiste. Donc nous avons l'habitude de travailler avec le nouveau musée et d'organiser des ateliers chez eux. Mais là, il nous semblait judicieux de venir sur place pour pouvoir observer la façade et puis essayer de reproduire cette idée de moulage et de volume, de creux de volume, avec des bas-reliefs faits maison. Je crois que tout est important, toutes les disciplines, et on est un peu quand même toujours un peu obnubilé par les fondamentaux, le maths, le français, l'orthographe, la lecture. Mais pourtant, il est important qu'ils découvrent autre chose, qu'ils travaillent dans d'autres dimensions, parce que certains élèves se révèlent dans des séances comme ça. Deuxième séance de ce workshop, nous sommes au mois d'avril et l'ambiance est toujours à la fois artistique et studieuse. La concentration et le plaisir figurent au programme. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Donc mon plâtre était coulé comme ça, sur toute la surface. Moi, j'avais fait une toute petite surface. Plusieurs étapes ont donc rythmé la réalisation de ces plaques, 8 au total. Vous le voyez, le travail a ensuite, au mois de mai, été dévoilé. On aimait bien son art et du coup on a voulu faire pareil parce que ça nous a donné une bonne idée, parce que quand on est allé à la Villa Saubert, on a vu et ça nous a donné une idée. On est allé à la Villa Saubert et ils nous avaient proposé cet atelier, donc on a dit oui pour faire, parce qu'on adore, parce qu'on voulait bien faire un atelier. Là c'est la lune, les étoiles et ici on a essayé de faire la terre. Comment vous avez fait ça ? Avec des seaux, un seau, des bouchons, des fonds de bouteille et des yaourts. On a utilisé là des bouchons en liège, des baguettes chinoises, des emballages de capsules, des tuyaux, un peu de tout. Bas-relief, voici le titre de l'exposition Hommage à Denis Morog. Les parents ont été conviés lors de ce vernissage. Explications, éclairage, grâce à un jeu de questions-réponses. Ces parents ont pu en savoir plus sur cet artiste et ses façades devant lesquelles il passe chaque jour. Un hommage en chanson a également été rendu. En rentrant chez moi, j'étais tout enchanté. En rentrant chez moi, j'étais tout enchanté. C'est Vous savez donc désormais que les façades de cette école des rêvoirs ont été réalisées par l'artiste Denis Morog. Place à présent à vos prévisions météo. Le retour du beau temps aura été de courte durée. Les nuages referont leur apparition dans la matinée mercredi, avant des averses annoncées en début d'après-midi. Les températures seront comprises entre 19 degrés le matin et 24 l'après-midi. Jeudi, temps couvert, quelques averses passagères, le mercure sera stationnaire.
Cette période de perturbation connaîtra une accalmie vendredi avec une belle journée ensoleillée malgré la présence de quelques nuages dans le ciel monégasque. Le week-end sera variable, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront de saison. Le retour d'un plein soleil lundi nous fera gagner quelques degrés en début de semaine prochaine. Il fera un maximum de 25 degrés. Ce journal est désormais terminé. Merci bien sûr pour votre fidélité. Je vous laisse à présent sur Monaco Info avec la suite de votre programme consacré aux sorties cinéma de la semaine et un nouveau Tout l'art du cinéma consacré, lui, au film Noces en Galilée. À très bientôt.